Salut à tous, on va aujourd'hui se pencher sur les gros arnaqueurs en trading et aussi les traders rentables. Donc on va faire une vidéo un peu spéciale. Sur internet, faites attention parce qu'il y en a qui vont vous dire n'importe quoi et au contraire, il y a des bonnes personnes que certains qualifient d'arnaqueurs pour moi qui ne le sont pas. Bien sûr, c'est mon avis, je peux me tromper. Je vais être très trash dans cette vidéo, je vais parler vraiment avec le cœur, entre guillemets, je vais dire ce que je pense. Il y a des gens qui mériteraient d'être en prison, voire, bon, j'exagère, hein, pas de mourir bien sûr, mais il y a des gens qui mériteraient des grosses sanctions parce que ce sont des arnaqueurs. On va les mettre dans ce classement, donc vous avez légitime et rentable. Donc, il a du contenu mais pas rentable, c'est-à-dire qu'il fait du bon contenu sur YouTube, mais par contre, je pense qu'il n'est pas rentable. Donc il gagne de l'argent en affiliation, il gagne de l'argent peut-être en vendant des formations, mais entre guillemets c'est assez bien, mais je pense que cette personne en tout cas n'est pas rentable. Donc ça pue le fric à tout prix, ça veut dire que cette personne donne un tout petit peu de valeur, bien sûr, parce que sinon elle ferait pas autant de vues. Toutes ces personnes font beaucoup de vues, elle fait pas du tout ça pour votre bien, devrait finir en prison, c'est qu'elles sont pas du tout rentables, elles connaissent rien au trading, devrait finir en prison, il y en a un. Et pendu en place publique, il y en aura deux. Donc peut-être que vous savez déjà, c'est que ces personnes-là méritent la prison, méritent le bagne. Heureusement qu'elles ne sont pas en France, je le dis direct. Ces deux personnes ne sont pas en France, bizarrement, parce que sinon elles auraient des gros problèmes. Et je pense sincèrement qu'elles sont malheureuses, ces personnes, parce qu'elles ont fait du mal à beaucoup de personnes. Elles ont arnaqué beaucoup de monde, donc on va pas perdre de temps dans cette vidéo. Tout d'abord, on commence par cette personne. Vous voyez déjà l'influenceur Mohamed BDJ condamné à 150 000 €. Donc, vous savez très bien que cette personne, on va la mettre là directement. Pourquoi? Parce que cette personne fait du copy trading depuis 2020. Si elle ne disait pas qu'elle était trader, ça ne me dérangerait pas. Cette personne se dit rentable, allez voir sa chaîne, alors qu'elle n'est pas du tout. Ce n'est pas de la rage dans cette vidéo. Vous voyez que je vais donner de la force à, entre guillemets, un concurrent parce qu'il est sur la même niche que moi. Donc ce n'est pas de la haine, c'est juste faites attention parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas rentables et qui veulent vous arnaquer comme cette personne. Pourquoi? Parce que elle fait du copy trading, elle n'est pas rentable. Allez voir ses vidéos, elle parle pas du tout de finance, elle sait même pas ce que c'est les taux d'intérêt. Si on fait un débat en 10 minutes sur le trading, sur l'investissement, j'ai que 23 ans, cette personne en a 30, elle se dit dans le trading depuis 2017, je lui cloue le bec parce qu'elle n'y connaît rien. Cette personne a 312 000 followers sur Instagram. Donc 312 000, c'est très bien. En moyenne, une personne qui a 312 000 fait entre guillemets 100 000 j'aime par photo, vous voyez. Donc si elle en fait moins, c'est pas grave. Mais cette personne a acheté des faux abonnés sur Insta. Donc déjà, ça prouve sa malhonnêteté. Regardez, cette vidéo de Rolls-Royce a fait 500 j'aime. Waouh! Il fait 500 j'aime avec 300 000 followers. C'est quand même bizarre. Donc 500 j'aime, c'est peut-être le bénéfice du doute. 700 j'aime. Une photo de lui, ça doit faire plus de j'aime, 1700. Donc c'est lamentable, cette personne achète des faux abonnés, ça se voit direct. Regardez, trader, investisseur, sa chaîne YouTube, il n'y a aucun live, il n'y a aucune vidéo fondamentale, il n'y a aucune vidéo où il parle un petit peu de technique. Donc cette personne n'est pas rentable, c'est un gros arnaqueur. Ce que je déteste le plus, c'est que cette personne, en fait, elle va faire semblant d'être un bon musulman, un bon religieux. C'est qu'elle va se dire bien, regardez, elle fait des photos avec des enfants. Bon, attention, bon, là, je suis très content, en fait, que cette personne donne de l'argent à des associations, à des pays pauvres. Dans ce cas-là, je crois que c'est la Guinée, voilà. Donc, c'est très bien. Faut pas cracher dessus, c'est très, très bien. Mais en fait, ces personnes vont mettre en avant ceux-là en disant que ce sont des bonnes personnes alors qu'elles ont fait du mal à beaucoup de gens. J'avais un ami il y a 3 ans qui s'est lancé dans son copy trading. Je lui ai dit fais attention, cette personne arnaque, mais elle ne m'a pas cru. Elle a perdu 2000 € parce que cette personne ment. Les influenceurs comme cette personne ou comme l'autre personne qui est ici, donc lui aussi énorme arnaqueur, faites attention. Ces personnes gagnent un peu de notoriété en postant du contenu éducatif bidon sur le trading. Donc c'est même pas eux qui parlent, ils disent regardez j'ai fait 100 000 € grâce au trading en mettant des faux comptes démo. Ils vous bombardent de luxe, montres, voitures, hôtels 5 étoiles, etc. Comme toutes leurs photos. Regardez, c'est pas compliqué, à part la photo là, on va y revenir après avec le petit Guinéen. On va y revenir, regardez que des montres de luxe. J'incite les gens à faire de l'argent. Pour moi, les grands entrepreneurs sont des exemples et elles méritent leur argent. Mais ces gens-là ne méritent pas. Tous les entrepreneurs en France méritent leur argent. Bernard Arnault mérite son argent. Je suis pour le capitalisme. Je suis pour les gens qui travaillent et qui méritent leur argent, qui sont millionnaires, milliardaires. C'est très bien pour eux. Mais cette personne ne mérite pas. Le copy trading, en fait, c'est que ces personnes, comme cette personne et cette personne qu'on va mettre directement, vous voyez, ici, parce qu'elle mérite sa place aussi. Ces deux personnes, d'ailleurs, elles lui ressemblent bizarrement. C'est bizarre, hein, comme par hasard. Elles ont un minimum de notoriété. C'est-à-dire que là, elles ont 73 000 followers. À ce qui paraît, en vérité, elles ont un canal Telegram, vous voyez, qui a 10, 20 000 personnes. Des personnes un peu cupides, des personnes qui veulent faire de l'argent rapidement, des jeunes personnes ou parfois des adultes qui ont besoin d'argent rapidement. Donc ils vont se faire avoir. Ils montrent que c'est de l'argent facile. POVC 2030, ce petit business à payer. Donc ils font les bonnes personnes. Vous voyez, 5 montres. Non mais qui monte ça? Est-ce que Bernard Arnault, vous le verrez un jour poser comme ça en photo avec 5 ou 6 montres? Non mais n'importe quoi. Les vrais riches ne se montrent pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont à voir. C'est leur business, ça marche très bien. Ils viennent prendre l'argent des gens cupides, crédules, les jeunes qui veulent faire de l'argent rapidement. Ces personnes-là vont dire, va rejoindre mon broker, copie mes trades, entre guillemets, ou copie les trades de mon trader qui est rentable. Ils savent que les gens vont copier, mais ils vont perdre de l'argent. Donc c'est qui va empocher? C'est le broker. Le broker, il va empocher les 500 € de la personne que ces influenceurs
ont redirigé vers le broker. Je sais pas si je suis clair maintenant. Mais les influenceurs, quand les personnes vont perdre 500 €, ils vont dire remets, c'est pas grave. C'est que c'était pas la bonne cette fois. Comment ils vous font déposer plus? Vous mettez 500 €, vous gagnez 100 € sur votre premier trade. C'est un piège. Ce petit gain sert à vous donner confiance et vous encourage à déposer plus. Vous perdez un trade, l'influenceur vous dit pas grave, il faut toujours recharger son compte pour attraper la bonne opportunité. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai plusieurs amis qui ont fait la malheureuse décision de suivre leur copy trade et ils faisaient toujours ça, dont ces deux personnes. Donc, traduction, continue de déposer de l'argent. Donc, je suis abruti pendant que moi, je m'enrichis. Après plusieurs pertes, il joue sur votre émotion. C'est normal de perdre au début, il faut juste persévérer. Et en fait, on a les statistiques. Donc, je ne les ai pas retrouvées là, malheureusement. Mais quand une personne va mettre 500 €, le broker va gagner 3000. Pourquoi? Parce que la personne va mettre 500 €, mais ensuite, elle va remettre 1000 €. Ensuite, elle va remettre 2000 €. Et en moyenne, une personne va perdre 3000 €. La personne, en moyenne, perd 3000 €. Donc, il y a des gens qui ont perdu 20 000 € en copy trading parce qu'ils sont cupides, ils ont fait des prêt à la consommation et c'est horrible parce que ces gens finissent au suicide et ces gens-là le savent très bien en fait, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent qu'il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui sont en faillite personnelle, il y a des gens qui sont suicidés à cause de ça. Je pèse mes mots, c'est vrai, c'est réel, il y a des gens qui sont très tristes parce qu'ils ont perdu énormément d'argent, donc c'est leur faute, oui, ils n'avaient pas qu'à suivre ces copy traders, mais il faut quand même dénoncer les fautifs, dénoncer ces gens qui vous incitent à perdre de l'argent, parce qu'ils savent très bien que vous perdez de l'argent. Les gens, ils vont remettre de l'argent, et c'est pour ça qu'en moyenne, ils perdent 3000 €. Il y en a qui mettent que 300, heureusement, et ensuite, ils savent que c'est une arnaque qui part très bien, ces gens sont plus intelligents, mais il y a des gens qui perdent 20 000 €. Et eux, ils touchent une commission, j'ai oublié de le dire, ils touchent une commission du broker, parfois de 1000, 1500 €. Donc vous savez très bien, s'ils font venir 1000 personnes, et certaines personnes, comme ces influenceurs, en font venir 10 000, 15 000, 20 000, donc vous faites 20 000 fois 1000, ça fait directement 20 millions. Donc ces gens, c'est normal qu'ils ont des Porsche, c'est normal qu'ils ont des Rolls-Royce, parce que 20 000 €, c'est énorme. Ils gagnent 20 000 €, mais pas en trading. Ils gagnent 20 000 € grâce à ces arnaques. Je préfère à la rigueur quelqu'un qui fait, je sais pas, 300 € sur un mois que Mohamed qui a fait plus de 100 000 € sur un mois. Voilà, pour te faire totalement ça. Alors là, il dit qu'il préfère une personne qui fait 300 € plutôt que lui fait 100 000, alors qu'il a fait perdre à des gens des milliers d'euros. Donc cette personne est un gros arnaqueur. Il dit, ma plus grosse bénédiction, allez voir cette vidéo, elle est à mourir de rire. Ma plus grosse bénédiction, c'est que je vous ai fait gagner l'argent alors qu'il en a fait perdre à tout le monde. C'est un gros menteur. Ça me désole parce qu'il y a beaucoup de musulmans en fait qui vont se faire avoir parce que cette personne se dit musulmane. Et j'en reviens à son compte Insta pour finir parce qu'après on va passer à des traders un peu plus sérieux parce que c'est pas des traders. C'est que regardez, il met le drapeau de l'Algérie là, je déteste ça, alors qu'il n'y a pas une photo, regardez, où il est en Algérie. Donc c'est bien de le faire l'Algérien, mais va en Algérie alors. C'est bien d'assumer ton pays. Donc dans ce cas-là, soit mets un drapeau de la France, mets un drapeau de Dubaï, mais mets pas un drapeau de l'Algérie. Et pour revenir à cette photo, c'est que il va se faire le bon, entre guillemets. C'est très bien qu'il donne de l'argent à des associations, ça je dis pas le contraire. Les gens devraient faire plus, mais les vrais gens qui donnent, les vrais riches, ils montent pas des photos Insta en disant regardez, moi j'ai donné ça, donc sacoche Louis Vuitton. C'est un peu un manque de respect. Au pire, ça je m'en fiche. Mais quand on fait vraiment de l'argent, souvent on monte pas, regardez, moi j'ai donné ça, j'ai fait ça, donc c'est aussi une critique. On a son meilleur ami Goldman, donc ils ont déjà fait des vidéos ensemble. C'est lunaire parce que les arnaqueurs, ils vont s'associer entre eux pour donner une bonne image. Je vous montre les slides, si vous voulez mettre sur pause, comment ils vous manipulent, l'illusion du gain. La spirale de la honte et de la revanche. Mettez sur pause, je vais juste vous montrer les slides que j'ai fait pour vous montrer que c'est des arnaqueurs. Un vrai trader, ce qu'il ne fait pas de copy trading, pas de vente de rêve, pas de gain sur perte. Ces gens gagnent de l'argent sur vos pertes. On va continuer par devrait finir en prison. Alex Mendes devrait finir en prison. Qui est Alex Mendes? Donc c'est un pseudo trader, ce n'est pas un trader pour moi, qui a fait beaucoup de vidéos pour montrer que c'est un trader legit. Donc 168 000 abonnés pour seulement 2000 vues, 8000 vues. 8000 vues, c'est bizarre. Moi, je pense qu'il a acheté des abonnés, mais c'est pas le sujet. Allez voir ses vidéos. Vous voyez qu'il parle jamais de fondamental. Il connaît rien. Il donne des conseils que pour les débutants. Regardez. En fait, c'est une vidéo pour les débutants. C'est pour les gens cupides. Regardez, je réussis à faire 100 € par jour. De 1500 à 50 000, 1500 € en 30 jours. Donc ça veut tout et rien dire. C'est toujours le même type de vidéo. Je tente de transformer 3000 €, 3000 €, 3000 €. Pourquoi je déteste les formateurs alors que j'en suis un? Il met des arnaqueurs alors que c'est lui l'arnaqueur. Les autres personnes ne sont pas des arnaqueurs, en tout cas beaucoup moins que lui. Donc cette personne n'est pas legit, elle ne parle jamais de fondamental, c'est ce que je déteste. Il a un lien de broker affilié comme par hasard. Donc cette personne, pourquoi je ne la mets pas tout en bas aussi? Parce que pour moi, il fait un peu du contenu plus qualitatif. Et c'est un peu moins fait de l'argent rapidement, c'est un peu moins un scam on va dire. J'ai un peu plus de respect pour lui, mais je regardais cette vidéo, je suis invité à 7 à 8 sur TF1, il a refusé. Il dit tout simplement que TF1 allait dire ouais les jeunes influenceurs font de l'argent facilement, mais non, TF1 allait l'incriminer parce que c'est pas un trader, il fait des vidéos comme ça pour se donner bonne conscience. Moi j'aurais pu faire la même chose aujourd'hui en disant ces traders sont arnaqueurs ou quoi. Allez voir mes vidéos, vous ferez un avis par vous-même, mais cette personne, regardez, elle se donne bonne conscience en disant les autres sont des arnaqueurs. Et en fait, c'est un biais psychologique pour montrer que lui n'est pas, alors que c'en est un.
Donc cette personne devrait être mise en prison, j'exagère bien sûr, mais en tout cas c'est un arnaqueur. Ça pue le fric à tout prix, je vais en mettre 2. Je vais mettre 7 personnes et 7 personnes. Casper Trading, j'ai hésité à le mettre là. Il a du contenu mais il n'est pas rentable. J'ai regardé ses vidéos, je suis désolé, hein, peut-être que il fait de l'argent, je pense pas du tout, j'ai regardé plusieurs vidéos, ça se voit que ce mec n'est pas rentable. Voilà, c'est ça que j'aime pas, c'est comment gagner 250. En fait, il va donner des termes monétaires et en trading, on met jamais de termes monétaires, on parle en R. Donc les gens qui parlent en j'ai gagné 10 000 euros, j'ai gagné 15 000 euros, ne vous fiez pas à eux parce que c'est tout simplement pour faire des clics. Casper qui est un peu mieux, je trouve qu'il donne plus de valeur, mais pour les débutants, encore une fois, c'est qu'il va donner des termes techniques, il va vous apprendre l'analyse technique, mais en termes de débutants, il ne connaît pas grand-chose en fondamental à ce que j'ai regardé, vous voyez, j'ai regardé plusieurs vidéos, mais il ne connaît pas grand-chose en fondamental et surtout, il se dirige vers les débutants qui ont de l'argent à mettre, par exemple, dans le copy trading et c'est comme ça qu'il va faire de l'argent. Il a un groupe Telegram, donc c'est ça qui me dérange en fait. Je partage ici tous mes trades et mes stratégies. Donc il fait du copy trading parce que ça marche, parce que ça paye. Mais en termes de fondamental, désolé, mais il n'y connaît pas grand-chose. Et enfin, on va commencer à faire des traders plus sérieux. Benjamin Deleuze, qui est pas rentable pour moi. Enfin, je ne peux pas persuader, mais je pense pas qu'il fait de l'argent tous les mois en trading. Je pense que c'est un très bon formateur de technique pour la dumb money. Donc il donne des très bonnes indications, mais pour moi, c'est pas rentable parce qu'il trade la dumb money. En plus de ça, il connaît rien au fondamental. En fait, sa stratégie marketing, c'est de dire le fondamental, ça ne sert à rien parce que tout est interprété par l'analyse technique. Cette personne donne de bonnes informations, fait des bonnes vidéos, donne de bonnes vidéos de psychologie. Donc c'est beaucoup de valeur ajoutée. Honnêtement, c'est une très bonne personne, mais malheureusement, je pense pas qu'il soit rentable parce que ça se voit, désolé, dans ses vidéos, il ne montre pas ses gains. Ou si une personne qui ne montre pas ses gains, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir mes gains en trading. Je peux vous montrer ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, une personne qui ne montre pas ses gains, c'est bizarre. C'est pour ça que la dernière personne, pour moi, est la plus legit. Elle trade le fondamental et la technique, même si niveau technique, je trouve qu'elle n'est pas du tout. Elle pourrait faire bien mieux. Elle est très calée en fondamental, cette personne. Pour moi, c'est un vrai trader qui est rentable. C'est la seule personne legit. Avec Benjamin Deleuze, allez, on va lui mettre ce mérite. Mais pour moi, Young Trader Wealth, si vous devez retenir une personne à suivre, c'est cette personne. Elle monte ses gains tous les mois. Donc bien sûr, elle ne monte pas ses gains sur un compte de trading, donc on ne peut pas être sûr, mais je la suis dans un canal privé et je peux vous dire que ce qu'elle dit, c'est vraiment de la valeur ajoutée. S'il connaît vraiment, c'est vraiment un trader qui est un institution en plus de ça. Pas envie de faire la fausse information, hein, ça se trouve il n'est pas rentable, mais je pense honnêtement qu'il est rentable. Pour faire le classement, vous voyez, il y a ces deux arnaqueurs à pendre sur la place publique. Alex Mendes devrait finir en prison. Ces deux, ils puent le fric à tout prix. Pourquoi j'ai pas mis Casper Trading? Donc déjà, Casper Trading, ce qui est bizarre, c'est qu'il a pris tout simplement le nom d'un anglais qui s'appelle Casper. Tout ça pour faire plus de vues. J'aime pas les gens qui vont recopier quelqu'un à 100%. Regardez Casper SMC qui fait 200 000... qui a 200 000 abonnés, donc SMC, les gens savent ce que c'est. Donc en fait, il a juste changé le cas. Donc déjà, j'ai pas trop aimé le fait qu'il copie le nom d'un autre trader. Et en plus de ça, ils montent pas ses résultats, ils apportent de la valeur ajoutée, mais pour les débutants, hein, vraiment pour les débutants. Benjamin Deleuze, qui est legit pour moi, qui est beaucoup mieux, mais je pense pas qu'il soit rentable, honnêtement, à voir ses vidéos. Il monte jamais ses gains, il traite pas le fondamental, c'est quand même bizarre. Et Young Trader Wealth, très bien. Donc si vous voulez être rentable, pas comme ces personnes-là, mais comme par exemple cette personne-là, j'ai ma mini formation en description, allez voir. Dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu ou si vous préférez les vidéos techniques, les vidéos où je parle du fondamental. J'en parlerai toujours, je ferai toujours des vidéos. C'était juste une vidéo bonus, mais dites-moi si vous avez aimé.